Salut! Aujourd'hui, on continue notre série sur les mots, les expressions et les phrases que les Français utilisent tout le temps. Je peux te dire que les 20 expressions qu'on va voir aujourd'hui sont super intéressantes parce qu'elles donnent vraiment un ton naturel et très français à ta façon de parler. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater. Et c'est parti! Oh là là! Ça, c'est une interjection très typique du français. Elle peut exprimer plein d'émotions différentes selon le contexte et le ton. Par exemple, oh là là! Ici, j'exprime l'agacement, l'énervement. Mais si je le dis de cette façon, oh là là! Là, c'est plus la surprise ou même l'admiration. Tout dépend de la situation. C'est une expression très expressive, très vivante et très utilisée au quotidien. Il faut ce qu'il faut. Cette expression sert à justifier une action, un effort ou une dépense nécessaire. Par exemple, oui, acheter une voiture, c'est un peu cher, mais il faut ce qu'il faut. Ici, ça montre qu'une certaine dépense n'est pas un plaisir, mais que c'est parfois indispensable. Les Français utilisent beaucoup cette phrase pour convaincre les autres ou pour se convaincre de faire quelque chose. Sans blague, cette expression sert à réagir à une information qui n'est pas vraiment surprenante. On l'utilise souvent avec de l'ironie, parfois avec un peu d'humour, pour montrer qu'on savait déjà ou qu'on s'y attendait. Par exemple, il est encore arrivé en retard ce matin. Sans blague! Ça veut dire évidemment, ça ne m'étonne pas du tout. On montre que l'information est prévisible. En fonction du ton, ça peut être amusant, légèrement moqueur, mais ce n'est pas forcément méchant. C'est mon péché mignon. Un péché mignon, c'est quelque chose qu'on adore, même si on sait que ce n'est pas très raisonnable. Très souvent, on emploie cette expression pour parler de la nourriture. Par exemple, le fromage, c'est mon péché mignon. Ça signifie que j'adore ça et que je ne peux pas résister. On peut aussi l'utiliser pour parler d'une habitude. Regarder des vidéos tard le soir, c'est mon péché mignon. Et toi, c'est quoi ton péché mignon? Dis-moi ça dans les commentaires. Faut voir. Faut voir signifie on verra, mais ce n'est pas sûr. Par exemple, tu viens avec nous ce week-end? Faut voir. Je ne sais pas encore si je serai dispo. C'est une réponse vague, pratique quand tu ne veux pas dire oui ou non tout de suite. Ça te permet de gagner du temps avant de donner ta réponse définitive. Remarque aussi que généralement, on ne prononce pas le sujet « il ». On ne dit pas « il faut voir », mais juste « faut voir ». Je te jure, c'est une formule qu'on utilise pour insister, pour montrer qu'on dit la vérité ou qu'on est sincère. Par exemple, je te jure, je ne savais pas qu'il avait dit ça. C'est une phrase très expressive, très utilisée à l'oral. Ça te permet de donner de la vie à ton discours. C'est Bibi. Ici, on a une phrase
très familière et un peu humoristique pour dire « c'est moi ». Je te donne des exemples d'utilisation. Qui va aller en vacances avec ses amis pour faire la fête? C'est Bibi! Ça, c'est un exemple joyeux. Je t'en donne un autre qui l'est un peu moins. Qui va faire la vaisselle comme d'habitude? C'est Bibi! On l'utilise souvent pour assumer quelque chose avec humour. C'est rarement sérieux. C'est plutôt drôle. Donc, on l'utilise dans une ambiance détendue. Tu l'entendras surtout dans un contexte familial ou entre amis. Pour de bon. C'est une expression familière qu'on utilise pour dire qu'une décision ou qu'une chose est définitive ou sérieuse. Par exemple, Louis a commencé le sport pour de bon. Il a vraiment décidé de faire du sport. C'est une décision ferme. Il ne va pas abandonner. En France, tout le monde utilise cette expression. Et si tu veux apprendre le français pour de bon, de manière définitive et sérieuse, j'ai créé une méthode complète en ligne pour apprendre ou réviser le français du niveau A1 au niveau B2. C'est le français clair avec Guillaume. Il y a plus de 200 vidéos inédites qui ne sont pas sur YouTube. Il y a aussi toutes les leçons en PDF avec des exercices accompagnés de leurs corrigés. Tout est sur mon site professeurfrançais.com. Et j'en passe. On utilise cette expression pour dire qu'il y a encore beaucoup d'exemples, mais qu'on ne va pas tous les citer. Par exemple, il a travaillé dans plusieurs pays, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, et j'en passe. Ça veut dire que la liste est longue, mais que tu as compris l'idée, donc ce n'est pas la peine de dire toute la liste. C'est pratique pour éviter d'énumérer trop longtemps. Comme quoi, cette expression sert à montrer une conclusion souvent surprenante ou inattendue. Par exemple, il détestait Paris, mais maintenant il y vit. Comme quoi, cette expression montre que la réalité peut être très différente de ce qu'on imaginait. C'est une petite phrase très orale qu'on place souvent à la fin de notre discours. Par exemple, tu pensais qu'apprendre le français était difficile, mais tu comprends tout ce que je dis. Comme quoi? De quoi je me mêle? C'est une expression assez directe, parfois un peu agressive. Elle veut dire « Pourquoi tu t'occupes de ça? Ça ne te concerne pas, donc arrête !» Par exemple, « Avec qui est-ce que tu parlais au téléphone? » De quoi je me mêle? Tu vois? On l'utilise quand une personne se mêle d'une affaire qui ne la regarde pas et qu'on veut qu'elle arrête. C'est très courant, mais attention, c'est familier et c'est pour montrer que tu n'es pas content. Il y a un truc qui colle pas. On utilise « il y a un truc qui colle pas » pour dire « il y a une chose qui est bizarre » ou fausse. Par exemple, son histoire change à chaque fois. Il y a un truc qui colle pas. C'est une expression très utilisée à l'oral, surtout quand on doute de ce que quelqu'un raconte. Elle permet d'exprimer un soupçon sans accuser directement. Ça s'appelle « reviens ».
Voilà une expression très familière et assez amusante. On l'utilise quand on prête un objet, mais qu'on veut bien faire comprendre qu'on a l'intention de le récupérer. Par exemple, tu peux prendre mes lunettes de soleil, mais attention, ça s'appelle reviens. Ça veut dire que je te prête mes lunettes de soleil, mais que tu devras me les rendre. L'expression est souvent dite sur le ton de l'humour pour rappeler gentiment que l'objet n'est pas offert. C'est une façon très française de poser une limite sans être trop sérieux. Soit dit en passant, cette expression sert à ajouter une information secondaire sans en faire le centre de la phrase. C'est un peu comme une parenthèse orale. Tu dis quelque chose d'important, puis tu ajoutes un détail au passage. Par exemple, Jean, n'oublie pas la réunion de demain. Ah, jolie cravate, soit dit en passant. L'idée principale, c'est qu'il y a une réunion demain. Le reste est une information en plus. Pas essentielle, mais intéressante. En deux-deux, c'est une expression familière qui signifie qu'une chose est réalisable très rapidement, sans perdre de temps. Par exemple, tu n'as pas besoin de garagiste. Je peux réparer ta voiture en deux-deux. Ça montre que la tâche est simple pour moi et que ça va aller vite. Si tu aimes cette vidéo, tu peux mettre un j'aime en deux-deux. C'est peine perdue. On dit c'est peine perdue pour dire c'est inutile, ça ne marchera pas. Par exemple, on fera tout pour arriver à l'heure, mais avec les embouteillages, je pense que c'est peine perdue. C'est une façon un peu fataliste de dire que les efforts ne serviront à rien. Dans notre exemple, même si on essaye d'aller plus vite, on arrivera en retard. C'est peine perdue. C'est pas trop tôt. On utilise cette expression quand quelque chose arrive enfin, mais avec du retard. Il y a souvent l'idée d'impatience derrière cette phrase. Par exemple, elle a répondu à mon message. C'est pas trop tôt. Ça veut dire, elle a répondu à mon message. Mais franchement, il était temps. Selon le ton, ça peut montrer que tu es un peu énervé. Si tu souris, ça passe comme une blague. Si tu insistes sur le ton, on sent clairement que tu n'es pas content. Je te chambre. Dans cette phrase, le mot chambre n'est pas un nom. Ce n'est pas la pièce où tu vas dormir. C'est le verbe chambrer qui signifie se moquer gentiment de quelqu'un. Par exemple, j'ai révélé à Julie que tu l'aimais. Quoi ? Pourquoi tu lui as dit ça ? Mais non, je te chambre. Ce n'est pas méchant. Généralement, c'est juste pour faire une petite plaisanterie. C'est de l'humour entre personnes qui se connaissent bien. Ça compte pour du beurre. Cette expression signifie que ça ne compte pas, que ça n'a aucune importance officielle. Par exemple, si tu joues à un nouveau jeu avec des amis, tu peux leur dire « Je ne connais pas bien ce jeu, donc le premier tour, ça compte pour du beurre ». On l'utilise souvent pour parler de jeux ou de sport. À la louche. La louche, c'est une sorte de grosse cuillère pour servir la soupe. Mais l'expression « à la louche »
est utilisé pour parler d'une estimation, d'une quantité approximative. Par exemple, il y avait combien de personnes à la fête? À la louche, une centaine. Ça veut dire que je n'ai pas compté exactement. C'est juste une estimation. C'est une expression très naturelle à l'oral. Et voilà, tu connais maintenant toutes ces nouvelles expressions. Alors, lesquelles tu préfères? Est-ce que tu en connais d'autres? Dis-moi tout ça dans les commentaires. N'oublie pas que tu peux aussi retrouver ma méthode en ligne pour apprendre le français du A1 au B2 sur mon site professeurfrançais.com. Tu peux aussi soutenir mon travail en rejoignant les super élèves qui ont un accès à du contenu culturel exclusif. Si tu as aimé cette vidéo, je te laisse la playlist avec les autres épisodes sur ce sujet. À bientôt!